Attention, nous accueillons un historique du Stade brestois. Il a tout fait à Brest. Je peux vous dire que c'est l'âme du club. Il y a Ivinek et Jackie Le Gall qui est avec nous. Jackie, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir parce que de Patrick Colter à Stephen Brun, tout le monde vous connaît à Brest. Ouais, ça je pense, oui. Ça c'est vrai. Si un jour t'es à la Francis Leblay, t'as croisé Jackie. Ouais. Speaker. J'étais speaker historique pendant 15 ans, mais c'est surtout que je filme le club depuis 1977. C'est ma 42e saison que je filme le club et fais les commentaires sur la chaîne TBO, la TNT locale. Magnifique. Alors, Jackie, donc vous êtes parfaitement bien placé pour nous livrer votre équipe type de l'histoire du Stade brestois. Alors ça n'a pas été facile, parce qu'il y avait le côté cœur ou le côté des joueurs qui ont marqué le club. Ah ben non, là il faut pas faire de romantisme. Voilà. Mais t'as bien expliqué le concept à Jackie, Bien sûr. Parce qu'il y a eu énormément de stars qui sont passées à Brest, mais qui ont pas forcément marqué l'histoire du club dans le sens où ils sont pas restés longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On y va. Gardien de but. Et ça part de l'année 65 jusqu'à maintenant. Dans les gardiens de but, Steve Elana. Donc 7 ans. Des années 2005-2012. Voilà. Et je veux dire, c'était... Steve Elana, oui, d'accord. Devant Lama ou Goïcoechea? Oui, devant Lama qui est resté une saison. Et devant Goïcoechea qui est resté aussi qu'un an et demi. Et ça n'a pas été une réussite quand il est venu. Et pourtant, c'était une star, Goïcoechea, faut le rappeler quand même. Oui, mais ça n'a pas été une réussite. Gardien argentin, Coupe du Monde 90. Ça n'a pas été une réussite à Brest. Non, ça n'a pas marché à Brest. Moi, je m'en souviens, c'était... Ouais. Alors, la défense. La défense, donc c'est Patrick Colter, on en parlait, qui a fait le centre de formation avec Guy Varche, Le Guen, Martins pendant 8 ans. D'accord. Et c'est un TISEF. Vous savez ce que c'est un TISEF? Non. C'est l'habitant de Brest. Très bien. Voilà. Le troisième, Yvon Leroux, qui a commencé à 17 ans. Et le premier Brestois sélectionné en équipe de France. Et quand il a sa première sélection contre la Yougoslavie, il marque son premier but. Il a joué 7 ans. Ensuite, Nantes, Marseille, PSG. Voilà. Ensuite, j'ai choisi... Alors, c'est un choix parce que c'est l'homme qui m'a impressionné. Et ce qu'il a fait, José Luis Brown, 1987, qui marque le premier but avec l'Argentine. Buteur en finale de la Coupe du Monde 86, José Luis Brown. C'est ça, c'est dingue. Le but de la tête. Moi, c'est un truc, Jackie, qui m'a toujours bluffé avec Brest. C'est que Brest a eu des joueurs d'attirer ces joueurs incroyables. José Luis Brown à l'époque, c'était mec, Goïcoechea aussi, c'est l'Argentine. Et Julio César, qui arrive aussi en même temps que José Luis Brown. Pourquoi je prends José Luis Brown? Parce que c'est un mec, il avait gagné la Coupe du Monde. Il avait une humilité extraordinaire. Le club avait un partenariat avec une marque, qui était Peugeot. Ils nous mettent une 205 à disposition, il dit rien, il la prend. Julio César arrive, il voit 205, il la rend, il va chez Mercedes prendre la plus grosse voiture. Et José Luis Brown, quand il arrivait dans le vestiaire, il avait serré la main de tous les joueurs. Extraordinaire. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Très bien. En 5, j'ai mis Richard Honorine. Pourquoi? Parce qu'il a passé sur ses 20 ans de carrière, 15 ans à Brest, des années 74. Richard Honorine, Voilà. Parce que 15 ans au club à 3 reprises en 20 ans de carrière. Voilà. Il a marqué aussi, il a joué à Brest, il a joué à Metz, voilà. Très bien, donc la longévité qui prime. Alors on passe au milieu de terrain maintenant. Alors j'ai choisi celui qui pour moi a marqué les années 65-75. Bon, les anciens Brestois se souviennent, il s'appelle Jean-Claude Delorme. C'est un vrai numéro 10. Et entre autres, il a en 1972, lors d'un match contre l'OM de Skobler et Magnusson, il marque à 10 minutes de la fin, Brest fait 1-1, il y a 6000 Brestois et Skobler va mettre un but extraordinaire de 3 mètres en pleine lucarne. Et c'est des images que j'avais filmées en film cinéma de l'époque. C'était la première fois que je filmais le club. 72 au Havre. Magnifique, Delorme. Alors, l'histoire. Ensuite, au milieu. Jean-Claude Delorme. Au milieu, Paul Le Guen. Normal. 83-89. Alors, il faut savoir qu'il était à l'AS brestoise, le club laïque. Brest était un patronage à l'époque, pas l'oublier. Et c'est Jean-Claude Plessis, qui a été ensuite président à Sochaux, qui l'a donc amené à Brest, au Stade brestois. Il était avec nous l'autre jour, Jean-Claude Plessis, pour nous faire l'équipe type de Sochaux. Eh ben, voilà, tu peux lui demander. Et Paul Le Guen, il est finistérien ou du Morbihan? Non, il est à côté de Brest. Il est finistère, lui, hein? Ouais. Est-ce que vous vous rappelez comment Michel Denisot le surnommait? La patate de Pancran, c'est ça? Et pourquoi? Parce que c'est son village natal. C'est son village natal et on y cultive des patates.
Ah bah voilà. Mais ça, par contre, je savais pas qu'on y cultivait les patates. Ah, oui, ouais, entre autres, il n'y a pas que ça quand même. Hein. Bon. Alors pour compléter le milieu. Ah ben, un qui n'a passé qu'un an, mais qui a marqué l'histoire du Stade brestois, c'est Franck Ribéry. Ah tiens. Ah oui, pourquoi il a marqué l'histoire du club? Ben, il était à l'aise est pour son bilan, il s'en va, il claque la porte. Il est refusé après un essai de 15 jours à Guingamp, d'une semaine à Caen. Et il arrive à Brest. Il est hors de forme. Pendant un mois, on le voit quasiment pas. Il joue et il va faire 30 matchs, 20 passes décisives. Et le club va remonter de national en Ligue 2. Et ensuite, il va partir à Metz et faire la carrière que l'on connaît. Ah ouais, dernier milieu de terrain. Bruno Grougy. Évidemment, Grougy. Voilà. Et l'image de Brest aujourd'hui, bon, un joueur qui est aimé, qui aime le public. Voilà, et qui aujourd'hui est consultant sur notre chaîne de télévision avec moi pour commenter les matchs. Ouais, fallait pas vous fâcher en même temps, fallait forcément le mettre. Non, Grougy, franchement, non mais il mérite. Ouais, c'est normal. Et l'attaque, c'est un très bon consultant, hein. Et alors là, c'est un 4-4-2, hein, donc ça veut dire qu'il me faut maintenant 2 attaquants pour finir, Jackie. Ah bah les deux, je crois que là le choix a été fait. C'est Drago Vavec qui est arrivé dans les années 79-83. Tu demandes à n'importe quel Brestois. Est-ce qu'on parlait de Drago Vavec de Michel Platini dans ses époques de Brest? Non, on parlait de Drago Vavec. Il était en Yougoslavie, il jouait au Dynamo de Zagreb, il était barré quasiment en équipe nationale par Dragan Djajic, à l'époque, qui était une star mondiale, parce que c'était un vrai ailier gauche. Et moi, je me rappelle quand on est allé, voilà. Et quand on est allé à Zagreb, le chercher au Dynamo, on a fait un match amical, il y avait 70 000 personnes qui se sont levées. Quand on a vu l'ovation qu'il avait, on a compris qu'on ramenait une star avec nous à Brest. Et ça a été une star. Voilà. Il a marqué 65 buts en 3 ans. Oui, 65 buts en 3 ans, c'est impressionnant. Et Cabanas, évidemment, avec lui. Et Roberto Cabanas. Donc, François Vineg est allé chercher. Alors, l'histoire, elle est très longue. Il était à l'América de Cali. Hein. Bon, il est décédé il y a 2 ans, Roberto. Il était à l'América de Cali. Il s'est illustré en Coupe du Monde. En finale de la Coupe de Intercontinental, si j'ai bonne mémoire. Voilà, Intercontinental, c'est le mot. Et le club appartenait au frère Rodriguez, qui était patron de la drogue. Oui, qui était les patrons du cartel de Cali. Voilà. Et François Vinec avait signé un premier contrat, enregistré devant un notaire en France. J'étais présent à cette réunion. Il repart en Colombie. Les frères Rodriguez, parce que Cabanas avait donc marqué 2 buts en finale de cette coupe avec l'América de Cali, ils font un faux contrat d'$1 million ou de $500 000 le premier. Et Vinec, têtu de breton qu'il est, ne veut pas céder. Et du coup, il tombe entre les griffes de la mafia là-bas. Et il va rester assigné pendant 7 semaines. Et il va ramener en s'enfuyant avec Roberto Cabanas. Voilà. Jackie, franchement, félicitations. 7 semaines là-bas. Félicitations pour cette équipe. 7 semaines. Jackie, je vais juste pour conclure donner l'équipe pipe des internautes. Et s'il y a un truc qui est inacceptable, tu nous le dis. Hein. Ils ont mis Hartog dans les buts quasiment à l'unanimité. Arrière gauche, Brahim Ferraj. En défense centrale, Brio et Ntamé. Arrière droit, Bernard Mendy, messieurs dames, cité par les internautes dans l'équipe pipe, Jérôme. Les milieux qui ont été cités, c'est Geoffrey Dernis, Raspantino et Kamel Chafni. Et devant, Richard Souma, Issam Gema et Magaï Gay. Voilà l'équipe pipe des internautes. Moi, franchement, le brassard, je sais pas si. Moi, je conteste la présence de Narbé qui veut pas être dans une équipe pipe. Précisons que David Ginola n'a pas été cité. Hein. Il aurait pu. Non, alors j'avais pensé, mais David est resté qu'un an. Et c'est vrai que bon, il y avait des choix à faire. Ni Vincent Guérin. Ni Vincent Guérin, mais il y en a plein. Hein. Il y en a plein d'autres. Oui. Alors moi, je citerai quand même. Pour conclure, Jackie. L'entraîneur historique, Alain de Martini. Alain de Martini. Voilà. Le président historique, pour moi, c'est François Edinec. Évidemment. Et j'en ai un autre, de 81 ans, Michel Jospin, qui a pris le club en 93 quand il n'y a plus personne dans le stade, 500 personnes, et qui a mis 13 ans. Ah, je l'ai connu, c'est vrai qu'il était sacré caractère. Et qu'est-ce qu'on fait avec Charlie Shaker alors dans cette affaire? Comment? Équipe pipe, président de l'équipe pipe, Charlie Shaker. Ah oui, enfin ça, c'est l'histoire aussi, elle peut se raconter. C'est vrai que il est arrivé et ça a été la fin après, il a mis un peu d'argent. Mais bon, c'était très compliqué, le club a déposé son bilan. Et c'est justement Michel Jospin qui, entre autres, le reprend et ramène le club au bout de 13 ans de CFA national et de national en Ligue 2, l'année où Franck Ribéry est à Brest.
Jackie Le Gall, bravo Jackie, c'est brillant. L'année prochaine en Ligue 1. Franchement, en explication d'équipe type, c'est ce qu'on a eu de plus brillant depuis le début. Franchement, exactement. Ouais, parce qu'en plus, ce qui me fait plaisir. Comme depuis le début, je vous dis, il faut pas prendre des jeunes pour faire ces trucs-là, il faut prendre des mecs qui ont connu toutes les générations. Bah voilà, pour le coup, j'avais raison. Et puis Bernard Mendy, capitaine de l'équipe PIP, ça me fait encore plus plaisir. Alors franchement. Bravo Jackie, merci, bonne soirée. Merci Jackie.